colis. Tant attendu. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est en rapport avec le solaire. Bon, il faut être indulgent parce que il y a 4 semaines de délai pour l'avoir, même si c'est fabriqué en France par une petite entreprise, donc fait à la mano. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Donc, je vous parlais du routeur solaire fait par Airsun. Donc ça, c'est la fiche de contrôle, hein. Tout ce qui a été vérifié. Donc, on retrouve la prise ampère-métrique. Voilà, les passe-câbles. Et des spacers. Ça, c'est pour le boîtier, à mon avis. Ça, c'est des passe-câbles. Belle prise ampère-métrique. Embranchement jack. Donc il y a la possibilité d'avoir des rallonges, hein, si votre boîtier est éloigné. Et le boîtier encore un spacer. Hop. Voilà. Beau petit boîtier. Donc ça, c'est les passe-câbles, hein, qui viennent ici. Donc comme vous pouvez voir, tout en aluminium brossé pour le refroidissement du triac, avec une fonction boost pour faire le forçage du ballon, parce que en fait ça prend tout ce qui a, ça permet de router le surplus d'électricité de votre production, hein, sur un équipement résistif, hein, donc ballon solaire, hein, résistance, ou bien chauffage électrique. Donc moi j'ai pris la version une sortie, hein, pour mon ballon. Ils font également des 2 sorties, différentes gammes. Ils font aussi ceux qui sont connectés, ceux qui sont éloignés avec radio, si votre compteur n'est pas à côté. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, il suffit d'enlever juste les 2 vis du dessus là. Est-ce qu'on voit bien? Oui. Bon, je commence pas à casser le boîtier. Quatre semaines. Oh. Doucement. De toute façon, je l'ai commandé cette période. Ça fait plus d'1 mois qu'on a de la pluie, donc ça ne me dérangeait pas, le délai. Pas de soleil pour l'instant. Et il y en a 2 autres en dessous. Donc on n'enlève que ceux qui sont marqués sans marquage, hein. Pour la face avant. Et je vais vous montrer un petit truc. Il faudra faire attention. Je pense que je vais l'installer demain matin.
Alors, petit boîtier. Donc on voit le triac, hein. L'entrée pour la pince ampère métrique, l'entrée électrique et la sortie pour le ballon de ce côté-là. Donc il y a sur leur site, il y a le mode d'emploi, hein, donc très facile. Et ici on peut voir que c'est un contact sec H1 H2. Je dis bien sec, hein, parce que là-dessus il ne faut pas envoyer du jus, hein, sinon vous risquez de griller tout l'ensemble. Donc c'est juste un contact ouvert ou fermé. Donc soit il peut être branché sur un minuteur, hein, existant d'un tableau qui fait un contact sec, on-off. Donc ça permet de forcer le chauffage du ballon. Et moi je vais mettre un module, je vais vous montrer ça. Donc moi j'ai commandé un module, comme ça je peux le connecter, enfin directement là-dessus, et je peux le commander à distance en Wi-Fi pour faire soit un bouton poussoir pour faire le contact sec, et soit un module Wi-Fi, hein, un switch. C'est pas compliqué à installer non plus ça. Donc ça peut avoir plusieurs fonctions. Donc il y a juste un normalement ouvert, normalement fermé. Et vous pouvez l'utiliser. C'est tout petit. Donc là il y a le COM, normalement ouvert, normalement fermé. Et l'entrée du courant. Et moi je vais essayer ça de l'intégrer directement dans le boîtier. Et comme ça, mon contact sec, je prends l'alimentation que je tire là-dessus. Et mon contact sec directement là-dessus. Et donc moi, avec l'application en Wi-Fi, je pourrais faire le forçage, l'allumage du ballon si on a un mois de pluie non-stop, plus de soleil. Et donc je vous parlerai en plus en détail de ce petit routeur, hein, qui est un des meilleurs, hein, et qui est fabriqué dans le sud de la France pour une petite entreprise. Et en fait il réagit super vite. Le moindre surplus est directement dévié au ballon ou autre chose. Voilà, voilà, donc je vous montrerai ça quand je l'aurai installé sur le tableau qui va être là, à cet endroit là. Donc là j'avais un module pour le bidirectionnel, hein, pour voir la production, mais qui fonctionne plus, donc on m'envoie un autre. Il faut taper dessus pour qu'il s'allume. J'ai expliqué le cas, ça c'est pas mal, hein. On voit en Wi-Fi la consommation, entrée et production, mais j'attends d'avoir le nouveau. Et je vais vous montrer mon ballon. What? Ça c'est un ballon de l'espace. Donc je l'ai isolé, hein, pour pas avoir de perte calorifique. La capote de l'espace. Donc avant je faisais manuellement, donc j'avais une prise connectée. Et j'avais un gradateur, donc par distance, dès que j'avais du surplus, j'avais un gradateur ici où je réglais la puissance. Donc je sais que là ça consomme 550 watts. Et quand je voulais régler, donc je le laissais, par exemple, je sais que j'avais du surplus de 250 watts, donc je mettais sur 35, ça va à peu près 250 watts qui rentraient. Donc maintenant avec le routeur, ça je pourrais le monter à fond pour avoir le mien c'est un 2500 watts. Hop,
Et c'est le routeur qui va gérer ça maintenant. Voilà, donc on verra ça après l'installation du routeur. Je vous ai pas parlé, donc je vous mettrai un lien. Ah, ça filme comme ça. Un lien, je vous mettrai tout ça dans les liens de la vidéo. Et je me suis fait un spacer. Hein. Donc normalement on met des spacers qui fournissent là derrière. Comme il faut laisser un espace de 12 mm hein, pour que ça refroidisse. Mais sur un qui a fait une vidéo, il nous a fait une pièce imprimée 3D que j'ai imprimée, qui est pas mal. Donc avec le logo Arsène. Et qui fait l'espacement. Donc j'ai mis des inserts. Donc on peut le mettre directement sur les inserts ou sinon moi j'avais ces pièces là qui viennent d'un PC. Hop. Que je peux reprendre là-dessus. Et ça va être impeccable. Presque impeccable. Donc là il y a deux vis qui rentrent là. Hop. Mettre un écrou. Et après on a un espace un peu plus rond. Voilà, je mettrai aussi le lien du truc. Par contre, je vois que celle-là, il faut que je la repète parce qu'elle ne correspond pas au trou en bas. Ça passe. Mais là, je suis à côté. C'est pas grave, je vais tracer et je vais agrandir. Je vais agrandir cette lumière là qui est existante là pour passer le bout dedans. Alors je sais pas pourquoi il y a un décalage comme ça. Alors que normalement ça devrait coller d'après ce qu'il a mis en fichier STL. Bref. C'est pas une catastrophe, hein. Un petit trou à rajouter. Voilà, voilà. Donc voilà mon installation de la centrale nucléaire. Donc on voit le routeur. Voyant vert, c'est que c'est bon. Là, j'ai mis mon module pour le chauffage forcé hein, à distance. La pince ampère-métrique. Donc c'est simple, hein, sortie du ballon. Alimentation du routeur. Sortie du routeur. On revient sur le ballon. Et du coup, bah, tout ce qui est surplus, ça devient bleu. Et la méthode pour le démarrage, elle est bien expliquée. Donc, couper la production, qui est au moins 100 watts de consommation dans la maison, pour que le voyant, le routeur calcule et se mette au vert. Et après seulement, on peut allumer nos panneaux de production. Donc voilà, tout est installé. Et donc au niveau du module que j'ai rajouté pour faire le forçage à distance, donc il y a soit le bouton pour 120 minutes, soit je peux l'allumer à distance. Hein, donc on peut le voir là avec le module. Donc chauffe-eau forcé. Donc si j'appuie dessus, on verra bien que ça clignote sur les trois couleurs pour dire que là on est en mode chauffage. Donc les trois couleurs, ça signifie que le ballon d'eau chaude produit, enfin chauffe. Je l'éteins.
voilà. Donc ce petit module, c'est pas mal, hein, pour allumer le chauffe-eau si vous êtes pas là, à distance. S'il fait pas beau, pour faire un petit forçage. Et voilà, voilà. Donc dans la prochaine vidéo, je vous montrerai ma future installation. Donc je vais mettre un... Là, j'ai déjà 2 panneaux, hein, donc un onduleur de 800 watts. Et je vais rajouter encore 2 panneaux de 380 avec un onduleur de 800 watts également, mais cette fois-ci sur un tracker solaire. Donc pour optimiser la production. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.